Bonjour, je vous fais découvrir mon bon vieux Précision 670, un Bixion socket 604, 3,4 GHz, 8 Go de RAM, et on va voir un peu plus tard, après l'évolution, les modifications qu'on a apportées. C'est du socket 604, de la technologie NetBurch au niveau processeur, donc c'est du Pentium 4. Version professionnelle du Pentium 4. Donc là j'éclaire un peu, il y a un ventilo avec une position bizarre et en fait c'est une idée de l'ancien propriétaire pour refroidir la petite interface qui permet de passer la machine en bipros avec son radiateur qui chauffe énormément, donc ça permet de balancer de l'air frais dessus et c'est plutôt efficace. En même temps ça permet de faire circuler de l'air frais autour de la mémoire. Donc on voit que c'est une machine assez bordélique dans sa conception parce que justement Dell a choisi l'option tiroir du châssis et c'est très compliqué d'avoir une machine comme celle-ci organisée, propre et c'est un peu le bordel. Donc on a deux lecteurs 2 pouces et demi installés dans cette machine, un SSD de 128 Go et un disque dur de 250 Go. Le Western Digital c'est du Black Edition, donc ça va bien avec la machine et ça permet d'avoir un peu d'espace de stockage, même si c'est une machine de test aujourd'hui. Il va falloir des adaptateurs pour que ce soit un peu plus sécure, surtout pour le disque dur et pour éviter que ça se balade dans la machine. On voit qu'il y a une baie disponible en 2,5, en 3,5, donc je pense que ça ira là. On a deux disques durs SSI Ultra 320 à 15 000 tours minutes, si mes souvenirs sont bons, 10 000, je ne sais plus vraiment. Est-ce que c'est très important? Je ne pense pas. Qu'est-ce qu'on a encore d'intéressant? On a une petite GeForce 9800 GT. Et pourquoi j'ai pas mis une GTX? Tout simplement parce que ça demande plus de courant et que je connais les fragilités de cette alimentation. Donc on est déjà sur un truc sympa pour sa génération. Pas besoin d'en rajouter. Je vais pas faire de l'encodage vidéo, etc. C'est pas très intéressant sur cette machine. En revanche, on peut jouer des jeux plutôt sympas. Excusez-moi du tremblement. J'ai la bougeotte. Et encore, j'ai mis un filtre pour réduire un peu les vibrations. Donc on a du PCI 64, on n'a pas de PCI 32, donc il faut des cartes spécifiques pour cette machine. Et si vous mettez du PCI 32 compatible, la fréquence du bus tombera à 33 MHz au lieu de 66. J'ai rajouté un ventilo, on peut voir le ventilo en bas à droite qui ventile surtout la carte graphique. Elle est totalement passive, du coup par sécurité je lui permets de faire circuler un peu d'air qui vient directement de l'intérieur. En revanche, on peut noter que sur cette machine, pas de ventilation au niveau des disques. C'est très négatif. Il va y avoir une petite intervention sur cette machine parce que l'un des deux processeurs est très chaud. Enfin très chaud, il chauffe un peu beaucoup pour moi. Donc on va changer sa pâte thermique, vu que je ne l'ai pas encore fait depuis que j'ai la machine. Sinon c'est une machine agréable à utiliser, pas trop bruyante pour une workstation de l'époque, mais bon, ça fait son petit bruit, on sait qu'elle est là quoi. On peut noter aussi sur cette vue que la partie radiateur de la carte graphique sort un peu du châssis, juste pour aider à refroidir la carte graphique. Ça bouge beaucoup, là je suis en train de vérifier un peu la machine, ça bouge même très beaucoup. Donc je passe un petit coup de pinceau pour enlever la poussière, surtout dans les coins. C'est rasa le pinceau, hein, surtout aller dans les coins, parce qu'un chiffon c'est un peu limité. Et je sais pas pourquoi ça zoome à ce point là, mais ça zoome. Là, on le voit de près, cette précision.
Bon, le gros défaut que je considère sur cette machine, c'est le plastique qui rend la machine un peu fragile. Donc du coup ici on est dans le BIOS, on est en train de vérifier, je vois une inversion entre les deux disques SATA, donc je vais les inverser, mettre le SSD sur le port 0 et le disque dur sur le port 1, tout simplement. Donc l'opération a été faite, on boot sous Debian. Je vais pas vous montrer chaque détail quand même, parce que là on n'a pas fini, on a des vidéos de 3 heures. Donc je vous montre bien que Debian démarre, on l'installe, on met des mots de passe à la con, comme ça vous savez pas ce que je mets comme vrai mot de passe. On configure un disque dur, la baie SCSI qui reconnaît pas le RAID en fait. Elle voit les disques mais elle reconnaît pas le RAID. J'ai essayé de voir avec la petite installation de Debian que j'avais faite et la prise en charge du LVM par exemple ou d'autres formats de fichiers et pas installé, donc on va modifier ça. On arrive sur le bureau, c'est du KDE, ça marche très bien avec ce genre de machine KDE. Quand on parle de lourdeur, il y a un moment il faut relativiser. On était à 1 giga de console sur la machine, on installe des logiciels rapidement, on vérifie la machine, on regarde plein de choses en même temps, on regarde cette histoire de disque dur sans vraiment trouver de solution. Parce que j'étais pas dans l'optique d'avoir une problématique aussi casse-pied. Donc on redémarre, on recrée le RAID, voilà c'est ce qu'on a vu en fait sur l'écran de contrôle. On a cherché un peu, reformaté, essayé de voir, bon, pas de résultat concluant. Là on fait des petits tests de consommation de ressources, une vidéo tout simple en 720 dpi, voilà. Là, on installe un petit benchmark. On installe encore quelques softs en même temps, on vérifie que tout est correct. J'ai pas pu voir la température du processeur, étrangement. Bon, j'ai noté aussi que ce benchmark avait des résultats assez exotiques. Big Xeon, cette génération là qui marche plus fort que des processeurs bien plus récents, me paraît suspect. On voit aussi que la carte vidéo est pas bien pris en charge par Debian. Les drivers sont pas installés, donc on va les installer manuellement. Ça pourrait être l'occasion de faire une petite vidéo comment installer un driver Nvidia. Voilà, à bientôt, ciao.